Ce mardi 13 avril 2010 à Fontainebleau, le prince visita une petite école de Bois-le-Roi. L'accueil y fut chaleureux et les enfants chantèrent par classe diverses chansons. De bien voir les dizaines, changement de couleur. J'ai fait mes petites classes en Haute-Savoie et c'était la mairie et donc il y avait les CEAS. On essaye de rendre une phrase plus légère en enlevant les mots. D'accord, et alors ça donne quoi par exemple? Eh bien, quand un bœuf est malade, son camarade de joug ne veut pas le quitter, ça donne le camarade de joug ne veut plus quitter son compagnon malade. Donc ça simplifie. Oui. C'est vrai que la langue française, la langue française donne tout son sens quand elle est toute simple. En fait, les enfants vous ont préparé donc un petit, c'est pas vraiment un spectacle, mais des chants. Et donc, on va peut-être se mettre à l'extérieur, ce sera plus simple. Un petit peu. Tous reprirent la célèbre chanson Harlequin. Après, une classe récita une fable de La Fontaine et certains élèves posèrent des questions au prince. Monsieur Chi, oui monsieur Maire, oui monsieur Polichinelle, il vend des bouts de... Bien fort, bien fort. Écoutez la question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura à nouveau un jour un roi en France? Un roi en France. C'est une question difficile. Il y en a eu dans le passé, il y a encore des princes, mais c'est vrai qu'il faut restaurer la monarchie pour qu'il y ait un roi. Et tu sais, dans l'idée, dans la tête des Français, on est encore loin de ça. Mais il faut toujours espérer, et puis il faut prier. Merci beaucoup. Et merci à vous. Nous fûmes reçus chaleureusement à l'hôtel de ville de La Rochette par le maire et le personnel municipal. Bonjour, bien convaincu, ça va. Olivier, tu montres le chemin? Je monte le chemin. Allons-y. Oh, bah c'est un conseil jeune. Bien, monseigneur, je suis vraiment très très heureux de vous accueillir. Heureux et fier d'ailleurs, parce que bien que notre commune soit une toute petite commune, peut-être Olivier vous a fait... Après une présentation de M. Tournafont sur la participation citoyenne pour la défense écologique de la forêt de Fontainebleau, et sur quelques mots de M. le maire, le prince termina en conclusion et nous saluèrent tous par une coupe de champagne et par des discussions animées. Le débat actuellement sur l'identité nationale, eh bien, l'identité nationale, c'est vous, tout simplement. Vos ancêtres ont fait la France. Ils ont constitué ce pays. La France n'est pas une entité homogène sur le plan ni géographique, ni culturel, ni ethnique, ni religieux. Ce sont les rois de France, par une longue volonté politique millénaire, qui ont fait Non mais là ils se disent de toute façon ils vont boire, manger. Ça n'est pas grave. Nous allâmes ensuite nous restaurer et échanger encore projets et points de vue. La journée fut menée tambour battant. L'adjointe au maire est où? Elle arrive? L'après-midi, nous fûmes accueillis par les représentants de l'ONF, l'Office national des forêts. Et nous apprîmes beaucoup de choses sur la forêt de Fontainebleau, notamment le problème des sources, la survie historique des mares, le sous-sol des forêts,
et les spécimens rares, ainsi que les particularités des roches et des sols. Quelle richesse! Quelle richesse de voir ces hommes travailler avec conviction et défendre écologiquement notre territoire. Donc, je vous le conseille, vous pouvez rentrer, vous avez vu que comme les cultures, c'est pas interdit. Ces deux divers-là, elles nous ont rappelé un petit peu nos études en disant on a eu la gelée et à la suite de ça, dans les arboretums on a remplacé. Là, vous détruisez le mycélium et vous détruisez vraiment le champignon. Et donc là, bon, on est sur le séquoia géant, donc on se rend bien compte de celui que vous avez vu, le pleureur et le géant, qui, dans son aire d'origine, dépasse allègrement les 40 mètres. Nous nous sommes arrêtés à une petite chapelle, Notre-Dame de Bon Secours, petite chapelle fort délabrée. Il serait dommage que cette chapelle disparaisse de notre paysage, et pour cela le prince essaiera de voir ce qu'il pourrait faire pour sauver cette chapelle. Quelques indications sur cette chapelle à laquelle sont attachés beaucoup de bélifontins et d'agones. Donc vous êtes un peu énervé, compte tenu du mauvais état de l'édifice, le toit là il s'affaisse cette fois. Et derrière aussi, c'est terminé. Alors, ça va coûter beaucoup plus cher, c'est ça qui est un peu aberrant, ça va coûter beaucoup plus cher, semblerait assez favorable à la restauration de cette chapelle. Il a contacté, je crois, la direction du monument historique. J'ai remarqué qu'il y avait toujours un aspect... Puis, une pause pour la presse au Royal Fontainebleau, le dîner avec les journalistes et la conférence dédicace. Une journée bien remplie, riche en rencontres et riche en échanges d'idées. Le prince sait parler aux élus comme aux plus humbles. Il s'intéresse à tout, comprend et analyse les problèmes rencontrés. Il est à l'image de son lointain ancêtre Henri IV, à la portée de tous, des plus grands aux plus humbles, et s'intéressant aux problèmes de chacun. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on entende encore, du fond des chaumières, crier « Vive le roi !» À une prochaine fois, monseigneur.